Bonjour à tous. Et si je vous disais que pour prendre une bonne décision, la meilleure chose à faire, c'est d'écrire un ADR. Je suis Antoine Grenard, tech lead chez Sipios, et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'ADR. J'aimerais vous parler d'abord de l'importance de documenter les bonnes décisions que vous prenez au quotidien. Ensuite, j'aimerais vous parler de ma vision de la documentation et des ADR. Si le Wi-Fi veut bien me laisser tranquille. Et enfin, j'aimerais vous donner notre secret sauce chez Sipios pour prendre des meilleures décisions en écrivant un ADR. 35 000. 35 000. C'est le nombre de décisions que prend un être humain chaque jour. Beaucoup, non? Chaque jour, nous prenons à chaque instant des centaines de décisions. Prenez des décisions au travail, prenez des décisions chez vous, sur le trajet, à chaque instant des centaines. Et en tant que développeur, nous en prenons d'autant plus. Que ce soit lorsque nous écrivons une user story, le choix de la syntaxe, ou bien quand vous choisissez les bons tests unitaires à développer. À plus grande échelle, si vous devez faire le choix d'un langage de programmation, ou bien le choix d'une librairie. Ou, plus grand encore, si vous devez choisir l'architecture de tout votre récit. Ce qui est assez intéressant quand on fait ces choix, c'est qu'ils ont des impacts. Ces impacts peuvent être petits ou très grands. J'aimerais vous parler de l'histoire de Jimmy. Jimmy, c'est lui, un software développeur qui vient d'arriver sur un nouveau projet. Ça fait quelques semaines qu'il est dans l'équipe et on lui demande de développer une nouvelle feature sur le dashboard API. Ce qui est pas étonnant pour lui, c'est que personne ne sait comment on fait pour avoir accès à ça. Dans son équipe ou dans son entreprise, pour donner un peu plus de contexte, il y a pas mal de churn. Et donc, il se met tout simplement à enquêter par lui-même. Il se rend sur Chrome, regarde un petit peu le network et voit qu'il y a des appels qui partent vers un dashboard API. Il clone le repo, commence à lire du code. Je sais pas vous, mais je me rendais pas compte, moi, en sortant d'école, à quel point j'allais prendre du temps dans ma journée pour lire du code et non pas simplement en écrire. Et donc notre Jimmy commence à lire. Lire. Il lit plein de code. Il passe des dizaines et des dizaines de minutes à lire du code et ça lui permet un peu de répondre à sa première question. Sa première question, c'est what? À quoi il sert ce microservice? Qu'est-ce qu'il fait? Je vois bien qu'il y a des KPI qui s'affichent à l'écran, mais j'ai du mal à saisir pourquoi. Il continue de lire, il investigue et il peut répondre après quelques dizaines de minutes de plus, ou disons plutôt des heures, à comment ça marche, sa seconde question. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il voit quelque chose d'assez étrange, qu'il n'a pas l'habitude de voir sur des API. La plupart de la logique n'est pas à l'intérieur du microservice, mais stockée à l'intérieur de la base de données, sous forme de procédures stockées. Et donc Jimmy va se dire, mais pourquoi? Il va commencer à se poser cette fameuse question pourquoi. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il va pouvoir lire autant de code que ce qu'il va vouloir. Il ne va jamais au final réussir à répondre à cette question. Ce why. Pourquoi est-ce que les développeurs ont décidé de stocker la logique à l'intérieur d'une base de données alors que dans les équipes, il n'y a aucun DBA? Disons-le nous, principalement des développeurs JS. Et pour répondre à cette question, il va essayer de chercher une documentation assez spécifique. Cette documentation, c'est un ADR, pour Architecture Decision Record. En gros, c'est un document qui va documenter un peu le contexte d'une décision et pourquoi elle a été prise. Je sais pas vous, mais moi, personnellement, la documentation, je suis pas un grand fan. L'écrire, c'est long, c'est chiant. La lire, c'est pire. En général, j'arrive, je lis quelque chose, c'est pas à jour. J'avance un petit peu, toujours pas. J'ai comme l'impression que en mettant le dernier point à chaque page de documentation, il y a 5-6 commits qui sont passés
et c'est plus à jour, obsolète. Donc, franchement, moi, la documentation, je ne suis pas un grand fan. Et donc, c'est en arrivant avec cette, comment dire, un petit peu haine de la documentation, que je suis embauché chez Sipios, il y a un an. Et chez Sipios, il y a quelque chose d'assez cool, quand on est tech lead ou engineering manager, c'est que chaque mois, on a des formations qui sont données. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de les rejoindre en tant que tech lead. Et donc, je vous laisse imaginer mon grand désarroi quand on m'annonce que la première des formations, ça va être sur les ADR. Les ADR. La doc, un petit peu tout ce que je déteste personnellement. Donc, c'est mes premières semaines, donc j'arrive, je suis la formation. Et cette formation, elle a été donnée par notre CTO, Woody. Et donc, du coup, il nous présente les ADR. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il a réussi en quelques minutes à me faire changer d'avis sur les ADR. Parce que, effectivement, la documentation, c'est jamais vraiment à jour. Mais est-ce que c'est pas vraiment ce que je cherche au final quand je suis à la recherche d'un ADR? Est-ce que je ne cherche pas à comprendre un contexte, une décision passée qui n'a plus vraiment de sens aujourd'hui? Est-ce que je ne cherche pas à avoir, c'est justement quelque chose qui n'est pas à jour? Et ce qui est le plus fou dans cette formation, c'est qu'au final, on a poussé un petit peu le truc un peu plus loin. On nous a dit que contrairement à notre logique normale de rencontrer un problème, puis trouver une solution et la documenter, oui, parce que j'écris quand même de la documentation, malgré tout, est-ce qu'on ne pourrait pas changer l'ordre des choses? Rencontrer un problème, commencer à le documenter, et ensuite se dire, est-ce que je suis en train de prendre la bonne décision? Est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être prendre du recul pour prendre les décisions que nous prenons au quotidien? Et donc j'aimerais vous présenter en détail un peu plus cette méthode aujourd'hui. La première étape pour écrire un bon ADR, ça va être de décrire le contexte. Pour vous, développeurs, aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez simple. Le contexte, vous le connaissez. L'exercice, ça va être plutôt de le résumer et de l'expliquer à un développeur, comme si c'était quelqu'un d'une autre boîte qui essaie de vous lire. Essayez de rendre la chose claire, concise, expliquer un petit peu ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui et pourquoi vous rencontrez ce problème. Si on repasse sur notre Jimmy qui est en train de lire un fameux ADR qui lui explique pourquoi on a décidé de faire tout le code à l'intérieur de la base de données, il peut trouver quelque chose comme ça. Le besoin est de développer un dashboard sur la page d'accueil de l'application. Ce dashboard doit calculer des indicateurs à partir de milliers d'entrées pour donner des informations. Et ce qui est important à noter, c'est que comme c'est sur la page d'accueil de l'outil, on voudrait que ça se charge en moins d'une seconde. Quelque chose d'à peu près normal pour une application, contexte plutôt normal. Ensuite, on va passer à la deuxième étape. La deuxième étape consiste à définir des utilities mesurables. On pourrait donc se poser la question, qu'est-ce que c'est une utility? J'aimerais donc faire une mini aparté sur les utilities avant de continuer. Les utilities, en gros, c'est les propriétés importantes de votre système d'information. Les utilities, parce que c'est souvent des mots qui finissent en utilities en anglais. En français, c'est un peu moins cool, ça finit en ilité. Mais ça peut donner quelque chose d'à peu près comme ça. Si vous travaillez dans une banque, peut-être que pour votre système d'information en entier, ce qui va être intéressant, ça va être la sécurité, la disponibilité, la maintenabilité. Imaginons que vous êtes en train de travailler dans une boîte qui fait des jeux vidéo. Peut-être que ce qui vous importe, c'est la flexibilité, la performance ou l'UX. Ce qui est assez intéressant avec ces utilities, c'est qu'une fois que c'est défini au sein d'un groupe, une fois que chacun des membres de chacune des équipes en est au courant, ça peut l'aider à son niveau à prendre des décisions. Et ainsi, on a un groupe de personnes, plus ou moins grand, qui prend des décisions avec la même étoile du Nord, des décisions dans le même sens. Donc on arrive à avoir un système d'information qui est cohérent. Si par exemple on repart donc du coup sur notre méthode avec nos utilities mesurables, on va pouvoir voir que Jimmy va lire dans l'ADR que ce qui leur importait à l'époque, c'est la fiabilité, la performance et la sécurité. Ce qui est aussi intéressant, c'est que ces utilities, on ne va pas simplement les lister, on va aussi mettre une mesure en face. On est en train de prendre une décision, et ce serait cool de pouvoir mesurer à quel point on va dans le bon sens. Donc par exemple, pour la fiabilité, on va avoir les indicateurs doivent retourner des réponses fiables. Plutôt cohérent, on est sur un dashboard, sur la page d'accueil, ce serait cool qu'il n'y ait pas trop d'incohérence. Sur la performance, on va vouloir, c'est ce qui était dit dans le contexte, une page qui charge en moins d'une seconde. Et sur la sécurité,
assez classique, on voudrait que ça respecte le top 10 au WASP. La troisième étape de notre méthode, ça va être de lister et d'évaluer les différentes options que nous avons. En général, vous allez toujours avoir plein d'options en tête. Un bon nombre, c'est se dire entre 3 et 4, c'est cool. 1, c'est que soit vous n'êtes pas en train de faire un ADR, soit vous n'avez pas assez creusé les différentes possibilités. Plus, je dirais que peut-être que vous vous éparpillez. Ici, on avait deux principales idées. Donc, on veut afficher un dashboard avec des KPI. Ils avaient choisi de partir soit sur les procédures stockées, soit sur des simples requêtes SQL. Je pense quelque chose qui se fait un peu plus. Ils ont commencé à creuser la fiabilité, ils ont vu, ça a l'air plutôt OK. Et ils ont été sur la performance. Et ils se sont rendus compte que les procédures stockées, ça allait vite. Ça nous permet de répondre assez bien à notre besoin, de charger la page en une seconde. Par contre, les requêtes SQL, un peu galère. Je ne sais pas comment était fait leur base de données, mais ça prenait plus de 10 secondes. On peut voir que sur la partie sécurité, on n'a pas mis un OK KO, on a plutôt mis un warning. Attention, si on veut respecter les normes OWASP, en fait, peut-être qu'il faudra faire attention aux différents paramètres pour être sûr qu'on n'ait pas d'injection SQL. Ce qui est assez intéressant avec ce genre de tableau, c'est qu'on donne l'information assez rapidement aux développeurs avec un code couleur, ici des emojis ou quelque chose comme ça, en un coup d'œil, pourquoi on a pris cette décision. Après, au lecteur de décider de creuser et de lire plus loin. C'est toujours important quand vous documentez quelque chose de permettre d'avoir une lecture en travers et de permettre de comprendre. La quatrième étape de notre ADR, et donc on finit sur un document qui ressemble à peu près à ça, ça va être de prendre une décision. Chose assez simple, quand on a le tableau en général, droite-gauche, on voit du vert, on voit du rouge, facile de prendre une décision. Ce qu'on vient de faire là, ça nous a pris 30 minutes, 1 heure, peut-être 2. Mais ça nous a permis pas mal de choses. Ça nous a permis de prendre du recul par rapport à la décision qu'on est en train de prendre, de se rendre compte, est-ce que la décision que je vais prendre, je la prends à l'instant, rapidement, par rapport à ce que j'ai entendu dans le couloir, ou est-ce que je la prends pour être cohérent avec le reste de mon système d'information, avec le reste des différentes équipes de mon groupe. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est que vous avez créé un document qui va vous permettre d'aider à la communication avec les autres équipes, voire de permettre le changement. Quelque chose d'assez facile pour donner l'introduction d'un meeting ou quelque chose, vous essayez de créer quelque chose de plus grand. Ce qui va être intéressant pour Jimmy, à ce moment-là, c'est que ça va lui permettre de comprendre finalement le contexte dans lequel il a pris cette décision, de lequel cette décision a été prise. Et ça va lui permettre de se rendre compte que finalement, le dashboard qui était il y a quelques années sur la page d'accueil a été déplacé dans la page de reporting. Que finalement, quand on avait des gens qui étaient plutôt bons en DBA à l'époque, maintenant on n'a que des gens qui font du JS. Et que peut-être que ce n'est pas une si mauvaise idée de changer ce qui a été fait pour passer sur des requêtes SQL. Peut-être même que c'est une très bonne idée de se dire on va refactorer le tout pour avoir quelque chose de lisible et de maintenable. Peut-être même que les utilities du moment ont changé et que la maintenabilité est devenue quelque chose d'important pour notre boîte. Pour conclure ce petit moment qu'on a passé ensemble à parler des ADR, je voudrais vous rappeler quelques takeaways. J'espère vous avoir convaincu que ça a du sens de documenter ce que vous faites aujourd'hui, les différentes décisions que vous prenez. J'espère vous avoir convaincu aussi que c'est important de connaître les utilities de votre groupe. Ou du moins, si vous ne les connaissez pas, que vous aurez envie peut-être demain matin d'avoir une petite discussion intéressante à la machine à café. J'aimerais aussi finir sur ceci. En général, prendre une décision, ça nous prend quelques secondes. On a souvent tendance à le faire à l'instinct. Mais sachez qu'en prendre une mauvaise, ça vous fera toujours perdre bien plus de temps que la petite heure que vous auriez passée à écrire un ADR. Merci pour votre attention.